Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis Yerushalayim. Et j'ai à cœur de vous relâcher un message très particulier, très joyeux, très victorieux, très constructif et absolument inusité si l'on considère logiquement et habituellement les résultats d'une épreuve qui vous met, comme on dit communément, pardonnez-moi l'expression, mais au fond du trou, c'est-à-dire complètement euh, euh, perdu au niveau de vos moyens. Habituellement, on est habitué, dès qu'une personne passe par une épreuve majeure, la maladie, comme c'est mon cas pour le moment par exemple, on est habitué à demander la prière pour cette personne et l'on va, n'est-ce pas, parce que la personne est censée se trouver au fond de quelque chose et impuissante, presque malade, totalement désarmée, soumise aux circonstances, et l'on va demander, n'est-ce pas, la prière pour cette personne. Et ce genre de prière, eh bien, j'en suis à présent convaincu, ne sert peut-être à rien du tout. En effet, j'expérimente en ce moment quelque chose d'extraordinaire, de formidable, d'absolument merveilleux, que j'aimerais vous communiquer, non pas sous forme d'un enseignement ou d'une prédication, mais d'un témoignage. En effet, mais je ne vais pas dévoiler le fond du message maintenant, je vais donc commencer étape par étape. Bon, le titre de mon message en dit déjà long, n'est-ce pas? Et il s'intitule ce message « Les bénéfices de la maladie », les bénéfices de la maladie pour le chrétien ou le juif messianique, qu'importe, véritablement crucifié avec Christ. Les profondeurs de l'épreuve et la force inouïe que l'on trouve au fond de l'épreuve pour intercéder pour autrui. Vous savez, j'ai toujours été impressionné par un homme qui est reparti auprès du Seigneur, qui a été un frère très proche et un homme avec lequel j'étais en osmose. Tout le monde en a entendu parler. Il s'agit d'Arthur Katz. Et nous avons appris qu'au moment de mourir, Arthur Katz priait pour moi et pour mon épouse. C'est exactement de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui, la force de la prière de celui qui, sachant qu'il va mourir ou qu'il peut mourir, eh bien, crucifié avec Christ, n'est-ce pas, néglige sa propre vie et trouve une force incroyable, celle que Christ lui-même, Yeshua lui-même, a manifestée pendant sa crucifixion, afin d'intercéder pour les autres. Il y a là un message fantastique que je vous invite à écouter, s'il vous plaît. Alors voilà, tous le savent, je suis malade, et lorsque l'on m'a annoncé il y a un certain nombre de semaines, voire de mois, même maintenant, puisque je n'ai pas commencé un traitement avant environ un mois maintenant, hein, eh bien, lorsque l'on m'a annoncé que j'avais une maladie sérieuse, grave, le médecin m'a dit, soit vous ne faites rien et dans 10 ans vous êtes mort, peut-être même avant, il a été poli, il a été diplomate, soit on y va, on fait quelque chose. J'ai alors prié, bien sûr, recevant les conseils de nombreuses personnes me disant, il faut faire ceci, il faut faire cela, enfin vous savez comment ça se passe. Alors il y a des conseils avisés, des conseils intelligents, des conseils de grande valeur, mais je savais pour ma part que je devais faire le choix que le Seigneur me demanderait de faire quant à la façon dont il faudrait me soigner. Alors, je ne veux surtout pas déplaire ici aux personnes qui m'ont recommandé 36 000 choses, bienvenue, hein. Bien, je n'ai pas eu le temps de lire tout ce qu'on m'a envoyé, c'est des caisses de livres que l'on m'a envoyé sur le sujet. Eh bien, j'ai reçu clairement du Seigneur, il te faut passer par cette vallée-là et tu te laisseras soigner par la médecine la plus classique dans ce domaine-là. Je ne te guérirai pas,
je veux te parler et t'apprendre quelque chose, même beaucoup de choses, pendant ce temps spécial, difficile. Et je bénis le Seigneur parce que ce que le Seigneur m'a mis à cœur est vrai, je le vérifie. La première chose que j'ai observée et qui m'a absolument réjoui au-delà de tout, c'est que m'annonçant une maladie qui peut mener à la mort et que l'on allait donc soigner, eh bien, j'étais rempli d'une paix et d'une joie incommensurables. Je suis allé jusqu'à dire aux médecins, n'est-ce pas, que j'ai consulté, enfin, que j'ai rencontré, les spécialistes ici à Jérusalem, eh bien, je suis allé jusqu'à leur dire, mais vous savez, je suis sûr, je vais mourir et je suis très content. J'étais vraiment heureux à l'idée de partir. Je vous le témoigne de façon absolument sincère, honnête et vraie. Je n'ai ressenti pas un atome ni de peur, ni de crainte, ni de rien, ni même d'inquiétude, ni même l'impression d'être accusé de quelque chose. Non, simplement, c'était pour moi l'étape finale et je partais, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle l'autre monde, où, n'est-ce pas, nous sommes transfigurés à la rencontre du Seigneur et de son règne. J'ai cru cela et je l'ai accepté jusqu'à ce qu'on me dise « Mais non, vous n'allez peut-être pas mourir, on va vous soigner. » Donc j'ai dû accepter l'idée que je n'allais pas mourir et j'en étais déçu. Voilà, ne croyez pas que je sois, n'est-ce pas, malade, masochiste ou simplement, je pense simplement que lorsque notre vie, et j'aimerais, je dois le dire, ce n'est pas de la fanfaronnade, mais notre vie réellement crucifiée avec Christ nous libère de l'attachement au séjour de cette terre, nous libère de tout et nous donne une soif, un désir d'aller à la rencontre du Seigneur. Donc c'est là la première chose que j'ai éprouvée. Et puis j'ai dû accepter le fait que non, on allait me soigner. Et j'ai commencé à être soigné. Alors, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas intéressant du tout, mais les soins, eh bien, sont des soins très, je veux dire, très vigoureux, qui, n'est-ce pas, vous plongent dans un état assez spécial. Vous perdez vraiment le contrôle des manettes, non pas de tête, mais en tout cas, votre corps est soumis à de sérieux problèmes, de sérieuses difficultés. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure d'une descente dans un état de plus en plus, comment vais-je dire, comment exprimer ce que les choses sans donner l'impression que j'étais malheureux, parce que j'étais pas malheureux, et je ne le suis pas, mais dans un état de plus en plus comment vais-je dire, d'invalidité complète, eh bien, j'ai continué à percevoir cette joie, cette paix extraordinaire. Et j'ai donc commencé par faire ce qu'il me fallait faire. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu me... Pardon, excusez-moi, j'ai le OK. Il y a quelque chose que tu veux me dire, quelque chose que tu me reproches, quelque chose que je dois changer. Le Seigneur a attiré mon attention sur un point. Le Seigneur, je peux vous le confier, le Seigneur m'a montré que j'avais une déformation, n'est-ce pas, qui venait de mon éducation, mais aussi, c'était encore une petite branche de l'orgueil, eh bien, j'avais un besoin de perfectionnisme que j'avais développé de manière invraisemblable lors de mes études artistiques, où, justement, on me demandait beaucoup de perfectionnisme. Je n'en dirai pas plus, et j'ai été libéré de cela un bon matin. C'était vraiment formidable. Bien, suite à cela, rien du tout. Le Seigneur ne m'a pas parlé. Et bien sûr, je vous ai fait un message il y a peu de temps sur le syndrome des amis de Job parce que j'ai été confronté à des amis, des frères, qui, eux, ont considéré ce qui m'arrive avec de la peur, c'est-à-dire leur peur à eux, leur peur que cela puisse leur arriver. Et donc l'idée, très vite tapie dans leur réflexion, il a dû faire quelque chose pour que ça lui arrive, parce que s'il n'a rien fait, alors ça peut m'arriver à moi aussi.
Alors comme les gens n'aiment pas souffrir et qu'ils sont très attachés à la terre, et nous le sommes, eh bien, n'est-ce pas, on rentre dans le système des amis de Job. En 2 mots, les amis de Job, relisez le livre de Job, ils disent à Job ceci, en 2 mots, tu es fatalement coupable de quelque chose, Dieu n'est pas injuste, si tu es dans cet état, c'est parce que tu as péché, point final, point barre. Évidemment, c'est pas vrai du tout. Et voilà, il faudra, n'est-ce pas, que Job, n'est-ce pas, arrive à la fin de son épreuve pour réaliser que ses amis, enfin, il sait, lui, que ses amis se trompent. Il leur faudra tout ce déroulement de l'épreuve de Job pour que ses amis réalisent leur erreur. Il faudra même que Job intercède pour ses amis qui l'ont jugé, qui l'ont accusé, qui l'ont condamné, alors qu'il n'était coupable de rien. Néanmoins, Job vit une épreuve permise par Dieu au travers de laquelle Job va apprendre des choses. Lisez la fin du livre de Job et vous comprendrez tout de suite que Dieu avait des choses à apprendre à Job. Voilà la clé du message que j'ai pour vous aujourd'hui. Dans cette épreuve que je vis, Dieu est en train de m'apprendre des choses formidables, et je voudrais vraiment que vous releviez la tête, vous tous. Et il y en a plusieurs dans l'œuvre, je le sais, qui passaient par des moments très difficiles, des moments très difficiles, où vous avez l'impression que tout va mal, que tout se déglingue, que contrairement à ce que vous espériez, mais ce que vous espériez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que vous espériez, c'est que tout s'arrange pour vous, agréablement, facilement. C'est exactement ce que nous avons à l'esprit si souvent. Tant que nous ne sommes pas passés par cette étape absolument fondamentale, dont mon frère Arthur Katz, dont j'ai de nouveau le livre en main en ce moment sur les fondements apostoliques, parle de façon admirable tout au long de son livre. Et je résumerai la pensée de Katz, qui est aussi la mienne, par le mot très simple, crucifié avec Christ. Mes amis, le problème du christianisme aujourd'hui, c'est que nous avons rejoint Dieu dans le salut qu'il nous a offert, et nous lui demandons de nous faire du bien. Nous sommes à 10 000 lieues du but que le Seigneur poursuit avec nous, et j'aimerais que vous le compreniez. Et si aujourd'hui, vous êtes au fond du trou, d'une certaine façon, avec vos problèmes, vos difficultés, etc., et que vous y gémissez, et que vous vous désespérez, et que vous pensez que, voilà, peut-être c'est pas juste, et peut-être que vous murmurez même contre Dieu, ou peut-être que, je ne sais pas, quel état d'esprit vous habite, vous passez à côté d'une chose absolument essentielle et merveilleuse. De toute façon, votre épreuve, Dieu va vous en sortir. Soit que vous mourrez et vous allez auprès du Seigneur, soit que le Seigneur, comme d'habitude, pour celui qui a un tout petit peu de foi, va vous en sortir et vous en montrer le bénéfice de toute façon. Il n'est aucune épreuve, aucune, qui ne se solde par une bénédiction quand on prend la peine d'adopter la bonne attitude au cœur même de l'épreuve. C'est mon message pour cet après-midi. Bien, alors je reprends mes notes, puisque je suis quand même si ma voix porte, je suis vraiment au fond du trou, je peux vous le dire, au niveau des symptômes et de tout ce qui va avec. Il y a des moments où, voilà, je ne veux pas me plaindre, mais j'arrive à peine à marcher. Voilà, les gens qui auront deviné de quoi je suis atteint, je n'ai pas envie de le dire parce que ce n'est pas nécessairement important, eh bien, comprendront, et qui sont passés par là, comprendront, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Bien, donc, abattu physiquement, immobilisé, complètement immobilisé, cloué dans votre lit, diminué au point que, voilà, on peut quasiment plus rien faire par moment pendant des jours et des jours et des jours, n'est-ce pas, puisque, voilà, eh bien, on se retrouve dans cette situation d'être un peu comme au fond du trou, c'est-à-dire complètement inapte à tout et à n'importe quoi. Premier avantage de la chose, parce qu'il y a des avantages à l'épreuve, mes amis. Nous sommes tellement
tributaire d'une vision humaniste de la vie qui nous a été rentrée dans le crâne par, n'est-ce pas, 2000 ans de culture grecque et de culture humaniste, n'est-ce pas, le droit à la liberté, le droit au plaisir, le droit au bonheur. Et, vous savez, le droit au bonheur est inscrit, n'est-ce pas, quand vous pensez, par exemple, aux trois mots, n'est-ce pas, qui sont trois expressions qui ont été imposées par la franc-maçonnerie à la France, les mots liberté, égalité, fraternité, tout ça tourne autour de l'idée de je veux le bonheur. Et nous sommes imprégnés de cela d'une façon tellement profonde que nous en sommes médiocres lorsque nous passons par l'épreuve. Nous ne supportons pas l'épreuve, alors que le feu de l'épreuve recèle un trésor, mes amis, exceptionnel. Voilà, donc, que s'est-il donc passé? Eh bien, alors que j'étais très mal, et j'ai souhaité quand même organiser une réunion de prière chez moi, ici à Jérusalem, avec quelques membres dans l'œuvre ici, et j'ai reçu du Seigneur, vous allez prier pour les cas dans l'œuvre. Nous avons des cas dans l'œuvre. Vous savez, dans toute la chrétienté aujourd'hui, nous avons des cas. Je vous parlerai dans un prochain message d'un homme qui s'est présenté à moi comme un prophète et qui est un cas, qui est un véritable cas, un homme malade, j'en suis convaincu, spirituellement malade, comme il y en a tant aujourd'hui. Et il faut avoir le courage d'en parler. Je ne citerai pas son nom, mais je pense important d'avertir le corps et de le mettre en garde parce qu'il y a aujourd'hui quelque chose de terrifiant qui se passe partout. Il y a une accélération de la confusion partout, n'est-ce pas? Parce que, en fait, tout le monde cherche le pouvoir, tout le monde cherche l'audience, tout le monde cherche le bonheur. Alors que le ministère, c'est l'endroit idéal pour ne pas trouver le bonheur, mais vivre crucifié avec Christ dans une ardeur très particulière dans le domaine de quoi? Dans le domaine de l'intercession. Je reviens donc à mon histoire. Et le Seigneur m'a dit, tu vas, bien que tu sois très mal, vous allez commencer à aller à l'essentiel. Je ne dis pas que je n'avais pas l'essentiel avant. Ici une parenthèse tout de suite, le fait de tomber malade comme cela vous coupe soudain de beaucoup de choses. Internet, minimum. Téléphone, non. Impossible. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas bien. Et puis voilà. Discussion inutile. N'est-ce pas? Tout le monde connaît, n'est-ce pas, mon expression favorite qui est, lorsque les gens m'expliquent 3 fois la même chose, je leur dis tout simplement kurz bitte, ce qui en allemand veut dire court, s'il vous plaît, donnez-moi l'essentiel et laissez-moi tranquille, laissez-moi mon temps pour prier. Mes amis, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, toute la technologie que l'on a mis soi-disant à notre service aujourd'hui, nous tue notre espace-temps de façon dramatique. Et cela va en s'accroissant, ce phénomène devient terrible. Vous ne pouvez pas ouvrir votre ordinateur et aller sur un mail sans recevoir une volée de pubs, de propositions de ceci, de propositions de cela. Je ne lis même plus, je ferme, mais même le temps que je passe pour fermer tous ces bazars, eh bien, me bouffe mon temps, n'est-ce pas? Lorsque je veux aller sur YouTube, il y a des choses intéressantes à aller sur YouTube. Je suis assailli aussi de 36 000 choses que je n'ai pas souhaité, n'est-ce pas, recevoir. Et il en est de même avec à peu près tout aujourd'hui. Nous sommes assaillis constamment. Regardez les nouvelles, même ici en Israël, devient quelque chose d'affolant et d'extrêmement difficile parce que voilà, tout cela brise et occupe notre espace-temps et nous empêche, mes amis, de faire la chose essentielle qui est de prier et d'intercéder. Donc dans cet état où j'ai été obligé d'être coupé de beaucoup de choses, soudain, j'ai réalisé que j'étais dans une position privilégiée pour intercéder. Et j'ai demandé à notre groupe de prière ici, nous allons commencer à prier, non pas pour obtenir telle et telle chose, nous avons des besoins dans l'œuvre. J'ai dit, on ne va pas prier pour tout ça. On ne va pas prier non plus pour pour toutes sortes de choses pour lesquelles on prie habituellement.
Mais nous allons prier pour les cas, c'est-à-dire les gens à gros problèmes. Et nous avons plusieurs cas de personnes à gros problèmes dans l'œuvre. Nous avons les gens qui vivent autour de ces gens qui sont des cas et qui sont soumis à des choses très difficiles. Et j'ai eu une surprise, mais absolument invraisemblable, c'est que, alors que je souffrais, alors que j'étais censé être pris en charge et je dirais un peu gâté par mon entourage, non, j'ai décidé dans ma souffrance de rejoindre les problèmes les plus cruciaux dans l'intercession. Et mes amis, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas comment ceux qui m'entourent l'ont vécu, mais en ce qui me concerne, moi, j'ai eu l'impression de rentrer dans une dimension que j'ignorais jusque-là, que j'ai connue quelquefois, lorsque je vous ai parlé de l'intercession dans un message récemment, lorsque vraiment rempli d'amour pour une personne, je suis descendu dans les profondeurs de la vie de cette personne. Eh bien, cette chose, je viens de la vivre de façon systématique, parce que je souffrais, et parce que j'ai voulu prier, à cause de ma souffrance, eh bien, mes amis, j'ai pu voir que ma prière pénétrait avec un esprit de discernement absolument phénoménal. J'avais l'impression que se sculptait devant moi la réalité vraie de la personne. Vous savez, très souvent, quand nous prions pour les effets des comportements des gens, mais il nous est assez difficile, pour une raison très simple, parce que nous n'y avons pas le droit, nous n'avons pas le droit d'accès à cela, n'est-ce pas, très difficile d'aller au cœur, là où se joue vraiment la rébellion contre Dieu, le péché, la puissance des dominations qui dirigent la personne, qui contrôlent la personne. Et cela n'est possible que si nous-mêmes, retenez bien ce que je vais vous dire, nous sommes identifiés avec Christ, qui sur la croix, pendant qu'il souffrait, ne s'est pas plaint, ne s'est jamais plaint, mais silencieusement, et peut-être du bout des lèvres, a prié, intercédé. Yeshua, sur la croix, et à 2000 ans, a intercédé pour Chaim, afin que Chaim rencontre cette expérience, n'est-ce pas, lui-même en train de souffrir, lui-même en train de mourir à petit feu d'une certaine façon, parce que les médicaments qu'on m'injecte me détruisent autant qu'ils détruisent ma maladie. Eh bien, n'est-ce pas, cette identification avec celui qui ne demande rien pour lui, mais qui intercède à la croix, est une force que vous n'imaginez pas. Je suis persuadé que là, en quelques secondes, je dis bien quelques secondes, ayant identifié les puissants des ténèbres, le péché véritable, les problèmes des personnes, n'est-ce pas, eh bien, nous avons eu la victoire et que les effets vont se faire sentir immédiatement. Mes amis, je vous transmets ici un message d'une immense importance. J'aimerais que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous disposez, sans le savoir trop souvent, d'une autorité exceptionnelle dans l'intercession, n'est-ce pas, sur la vie des pires personnes autour de vous, à partir du moment où vous cessez de demander que l'on prie pour vous, pour que ça aille mieux, soit plus facile, plus agréable, que sais-je d'autre, mais que vous acceptez le feu de l'épreuve et que vous vous identifiez à Christ, qui est sur la croix, ne demande rien pour lui, mais prie, intercède pour ceux que Dieu lui montre, pour lesquels Dieu lui demande d'intercéder. Mes amis, elle a une autorité absolument formidable. Personnellement, je vais continuer dans cet état d'esprit. Et je vous avoue, j'ai peur d'aller mieux, j'ai peur de me retrouver confronté à tout ce quotidien avec ces téléphones, ces emails, ces bavardages, ces choses inutiles, n'est-ce pas, il en court tellement maintenant, tellement je ressens que ce que je viens d'expérimenter, ce que, je l'espère, le groupe de prière qui est avec moi a compris et a expérimenté aussi, eh bien, est absolument essentiel. Mes amis, on en arrivera à se dire, il vaudrait peut-être mieux que je sois tout le temps malade, et qu'au fond de mon épreuve, je continue, crucifié avec Christ, à prier, parce que là, je reçois une autorité fantastique.
J'espère que vous me suivez. J'espère que vous me comprenez. Je supplie mon Dieu de ne pas m'éloigner de cet état d'esprit, de cette proximité avec lui sur la croix. Je supplie mon Dieu de ne pas le faire. Si je dois y aller, je veux rester dans cet état d'esprit. Amen. Je crois que le Seigneur va encore me faire apprendre bien des choses au cours des mois qui viennent, puisque j'en ai pour plusieurs mois à être soigné. Mes amis, l'autorité. Alors le résultat, et ça c'est bon, et là c'est bien, et c'est tout à fait la preuve que tout cela est bien vrai et bien vivant, les contre-attaques. Évidemment. N'est-ce pas? J'ai subi des contre-attaques, je ne dirais pas comment, de la part de personnes bien intentionnées, mais qui m'écrivent des bêtises et qui me plongent dans, n'est-ce pas, un email, dans de faux problèmes, et qui me perturbent, etc., et qui me font perdre mon temps avec des faux problèmes. S'il vous plaît, lorsque vous écrivez à quelqu'un, n'est-ce pas, qui mène un combat finalement, eh bien, réfléchissez 2 fois avant de lui écrire. Est-ce que ce que vous lui écrivez est vraiment nécessaire? Il y a des gens qui sont des spécialistes pour vous envoyer des messages, mais complètement, qui font tout pour vous attirer sur un terrain de préoccupation et vous retirer. C'était le but de l'ennemi, de me retirer de mon terrain d'intercession extrêmement chaud et extrêmement pointu. N'est-ce pas? Alors, bon, ce sont des contre-attaques qui m'ont coûté 3 nuits d'insomnie, mais qu'importe, je retombe sur mes pieds et je continuerai à intercéder selon ce que ça me montre. Et vous savez, en une fois, la liste des personnes pour qui je prie s'est allongée. Et ce sont des personnes pour lesquelles je me suis buté et heurté dans la prière à quelque chose de difficile, voire d'impossible, pendant des années pour certains. Je parle de membres de ma propre famille. Soudain, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre et je reçois une autorité dans la prière qui me permet non pas de crier sur les puissances ou toutes ces sottises, n'est-ce pas, qui se pratiquent, mais cette autorité de l'amour parfait, n'est-ce pas, de Christ crucifié qui prie pendant qu'on le malmène sur la croix. Eh bien, pendant qu'il souffre sur la croix. Mes amis, il y a là une source d'autorité que vous n'imaginez pas. C'est la source de l'amour de Dieu qui s'incarne parfaitement là et qui vous permet alors d'obtenir des résultats que vous n'auriez jamais imaginés dans la vie de ceux qui vous entourent, que vous n'auriez jamais pu imaginer possible avec des gens pour lesquels parfois vous priez depuis des années. Je vous encourage à bien comprendre ce message et peut-être à vous repentir si vous êtes en pleine forme et que vous ne priez pas. Vous savez ce que les gens font le moins, que ce soit juifs messianiques, chrétiens, tout ce que vous voulez, de n'importe quelle dénomination. Je vais vous dire ce que les gens font le moins. Faisons le moins, c'est prier, mes amis. Nous n'avons rien compris à la force de la prière. Nous avons toutes sortes de méthodes, de pistes. Il y a eu des livres, des tonnes de livres écrits là-dessus. Alors que la clé du problème, suis-je identifié avec Christ crucifié? Alors, mon intercession va avoir une autorité que je n'imagine même pas, dans le calme, la confiance et la puissance. Amen. Amen. Donc, j'ai acquis cette, n'est-ce pas, au travers aussi de ces contre-attaques immédiates. Permettez-moi, je retourne dans mes notes parce que je suis affaibli et j'ai besoin d'y aller. Car, oui, des contre-attaques immédiates, car des profondeurs d'intercession telles que celles dont je vous parle, on atteint le règne des dominations et des puissants des ténèbres sur la personne. Et c'est là que l'intercession, en étant crucifié avec Christ, n'est-ce pas, doit nous conduire. L'apôtre Paul nous l'a dit très clairement, car prenez toute l'armure du croyant, résistez aux mauvais jours, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les puissances et dominations. Alors, rappel, ces puissances et dominations sont des puissances angéliques bonnes qui avaient été créées au départ par Dieu avec une grande autorité dans le monde spirituel, dans le monde angélique, et qui ont accompagné Satan dans sa rébellion et qui sont
aujourd'hui d'une malignité, d'une intelligence et d'une méchanceté redoutable. Derrière tout problème, nous devons, et l'Église a perdu le sens de ces choses, parce qu'elle ne sait pas comment se battre contre ces choses. N'est-ce pas? Vous pouvez jeûner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas crucifié avec Christ, vous n'aurez pas d'autorité sur ces dominations. Et à partir du moment où vous avez autorité sur les dominations qui interfèrent et qui interviennent, qui manipulent les gens pour lesquels vous intercédez, vous devez aussi vous attendre, et oui, vous devez vous attendre à des contre-attaques, vous devez vous attendre à la persécution, vous devez attendre à, n'est-ce pas, à des choses extrêmement désagréables. Alors vous allez me dire, mais c'est pas mal, vous êtes au fond du trou, frère, et vous priez et vous vous attendez à des contre-attaques. Eh oui, j'ai eu les contre-attaques. Et puis, voilà, c'est un combat, mes amis. Mais c'est un combat magnifique dans lequel le Seigneur veut nous engager. Amen. Mes amis, souvent, je l'ai déjà dit, nous prions pour que tout s'arrange autour de nous et dans la vie des gens autour de nous. N'est-ce pas? Nous prions pour que notre mari se convertisse, nous prions pour ceci, nous prions pour cela, nous prions pour que nos affaires s'arrangent, et elles ne s'arrangent pas, tout simplement parce que Dieu a un tout autre plan. Dieu a un tout autre plan. Je connais une sœur dans l'œuvre qui prie depuis des années pour la conversion de son mari, et son mari ne vient pas au Seigneur, mais soudain, il s'est passé quelque chose dans l'entourage de son mari, qui est en train de le stupéfier, et qui est en train de travailler, même à son insu, son cœur. Alors, c'est peut-être le fruit de la prière de cette femme, je n'en sais rien, de cette sœur, mais je crois pas. Je pense qu'elle n'avait pas imaginé une chose comme cette curée. Mes amis, la façon dont Dieu intervient dans nos vies n'a rien à voir avec ce que nous désirons. Ceci dit, le meilleur nous est préparé. Ok? Nous prions si souvent pour que le tout s'arrange. Mais cette façon de prier ne permet jamais d'atteindre la racine, le scandale du péché dans la vie pour ceux pour qui nous prions, n'est-ce pas? Ce qu'il nous faut, c'est vivre cette fournaise spéciale, n'est-ce pas, de l'épreuve, n'est-ce pas, en étant en accord avec Christ sur la croix et acceptant notre souffrance pour aimer, bénir et chercher, n'est-ce pas, dans la prière, comment, n'est-ce pas, combattre les puissances qui travaillent dans la vie de nos bien-aimés ou de qui que ce soit d'autre. J'ai été stupéfait, je le répète, de voir à quel point, soudain, ma liste de personnes pour lesquelles j'intercède depuis des années, parfois, s'est débloquée. Je ressens des déblocages dans les lieux célestes et cela risque de continuer. Amen. Ne négligeons pas la partie de nos moments, la portée de nos moments de souffrance, n'est-ce pas, pour prier, n'est-ce pas, si nous sommes véritablement nés de nouveau, et donc, attention, morts à nous-mêmes, je ne cesse de le répéter à des personnes religieuses qui sont dans l'œuvre certaines, et qui ne comprennent strictement pas qu'elles ne sont pas nées de nouveau. Elles ont revêtu un costume religieux, ont pris les habitudes, connaissent le patois de Canaan, connaissent la Bible et tout, mais ne sont jamais passées par, n'est-ce pas, une nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance implique que d'abord l'on meurt. Pour naître, il faut disparaître d'abord. Tu ne peux pas naître de nouveau si tu ne meurs pas d'abord. Et le problème de tant et tant de chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas morts du tout au péché. C'est remarquable de constater combien de croyants messianiques, juifs, n'est-ce pas, tournent autour du péché, n'est-ce pas, sans le regarder en face et se dire, s'il y a du péché dans ma vie, il y a un problème. C'est qu'il y a une part de moi qui n'est pas morte. Or, à la croix, tout a été accompli. Le Seigneur a dépouillé les puissances et les dominations qui m'incitent au péché. Le péché étant aussi quelque chose qui est de ma nature d'homme et qui doit être détruit, crucifié. Amen. Eh bien, je connais des chrétiens issus de milieux religieux, n'est-ce pas, qui tiennent un discours magnifique, mais qui, lorsqu'ils pêchent, la chose qui me fascine chez eux, ne pensent même pas qu'ils pourraient demander pardon. Ce sont des personnes qui peuvent même être méchantes par moments, avoir des comportements marqué par la jalousie, tout ce que vous voulez de mauvais,
qui blessent autrui, et qui ne penseront pas un instant à venir vers autrui, dire je te demande pardon, ce que j'ai fait là n'est pas bien. Ça veut dire que, initialement, leur vie chrétienne n'a jamais commencé par une mort au péché qui implique la repentance au péché. Voilà, je ferme la parenthèse parce que c'est un tout autre sujet. Mais si nous sommes véritablement nés de nouveau et morts à nous-mêmes, alors mourir à soi-même signifie, bien, tout simplement, ne plus rien chercher pour son propre avantage, pour son propre bénéfice. Et là, mes amis, il y a du travail. Il y a toute une philosophie du christianisme qui est à revoir pour la plus grande part de nous tous. Et je dirais même pour nous tous, moi en premier. Tout le parcours que j'ai fait en plus de 40 ans avec le Seigneur, je me suis converti à 33, j'en ai 71 bientôt, eh bien, ça fait presque 40 ans, pas loin. Eh bien, tout ce parcours, c'est tout simplement un parcours où la mort à soi-même a été, n'est-ce pas, réclamée tout au long, n'est-ce pas, une mise à la disponibilité du Seigneur de notre vie. Vous savez, ce sont des mots. Seigneur, je te donne tout. Mais c'est pas vrai. N'est-ce pas, à la première occasion, si le Seigneur nous demande de nous débarrasser de ceci ou de cela, ou d'offrir quelque chose que nous avons en trop à quelqu'un, eh bien, nous ne le ferons pas. Ou bien c'est ça, on nous demande allez, soyons honnêtes, de passer plus de temps avec lui dans la parole ou dans la prière. Nous aurons des combats, nous aurons des résistances. C'est tout. Il y a en nous cette nature qui ne peut finalement être détruite que si nous passons par l'épreuve et qu'au cœur de l'épreuve, nous commençons à comprendre que Dieu permet l'épreuve de manière à ce que nous rejoignions Christ sur la croix, mes amis, littéralement, crucifié avec Christ sur la croix, afin de chercher le royaume de Dieu pour les autres, et puis pour nous seulement, pour les autres. Voilà, c'est un message relativement court. Je voudrais le clôturer par une lecture d'un passage du livre d'Arthur Katz que j'ai devant les yeux. Je relis le livre Les fondements apostoliques d'Arthur Katz et je suis absolument bouleversé par la profondeur, la force et l'adéquation que je ressens à ce livre qui est absolument essentiel. Et je ne peux que vous conseiller de laisser, non pas votre Bible, mais tous vos livres et de lire ce livre-là. Je lis. Cependant, cette œuvre expiatoire a été, il parle ici de l'œuvre expiatoire de Christ à la croix, a été plus que la simple expiation de la culpabilité attachée au péché individuel. Ah, l'expiation de mon péché individuel. Ça, c'est très important. Je veux être sûr que mon péché a été expié. Je veux être sûr que je vais au ciel. Je veux être sûr que ça va pour moi. Pour les autres, on verra. N'est-ce pas? Ça, c'est moi qui commente. L'œuvre principale accomplie par Dieu à la croix a consisté à détruire les œuvres du diable et à vaincre la puissance du péché de la mort. C'est exactement ce que je viens de vous dire. L'œuvre de la puissance, n'est-ce pas, accomplie par Dieu à la croix consiste à détruire les œuvres du diable et à vaincre la puissance du péché de la mort, bien plus que de vous sauver individuellement. Votre salut est une conséquence de la victoire contre le péché et la mort que Christ a emporté à la croix. Et vous devez vous greffer là-dessus. Vous devez rentrer dans une dynamique, n'est-ce pas, dans la dynamique de cette victoire-là, afin d'être participant, vous aussi, et oui, des souffrances de Christ, d'une certaine façon, afin voilà, non pas pour, comme de mauvaises traductions on dit, en parlant de Paul, compléter les souffrances de Christ, mais accompagner les souffrances. Il nous est demandé de rejoindre Christ dans cette œuvre absolument essentielle de destruction des œuvres du diable, du péché et de la mort. Je continue la lecture. Ce fut une victoire sur le péché lui-même en tant que puissance et sur les principautés, sur les puissances de l'air. Cette victoire est permanente, perpétuelle et éternelle. J'insiste là-dessus, je suis d'accord avec Katz. Cette victoire est permanente, perpétuelle, éternelle. Alors, comment se fait-il que lorsque nous prions parfois pendant des mois et des années
pour une personne, nous n'obtenons pas le résultat. Pourquoi notre prière n'enclenche-t-elle pas la victoire permanente, perpétuelle et éternelle? Eh bien, parce que nous sommes en deçà de ce que Christ a accompli à Golgotha. Et nous devons monter sur la croix avec lui. Alors, mon frère, ma sœur, quelle que soit ton épreuve, actuellement, dans le fond de ta fournaise, commence à prier, peut-être pour moi, après tout, ou bien je commence à prier pour l'un ou l'autre, n'est-ce pas, dans un esprit de victoire, n'est-ce pas, permanente, perpétuelle et éternelle. Je continue la lecture. Et l'Église doit vivre consciente de ce triomphe. Ce triomphe a été remporté sur Satan, sur le mal et sur la mort, ce qui dépasse de loin la question du péché personnel. Le christianisme traditionnel a une conception inadéquate du péché qu'il considère d'un point de vue moraliste ou même humaniste comme constituant une sorte de défaillance plutôt qu'une puissance qui réside dans la nature humaine ainsi que dans les principautés et les puissances de l'air. Notre conception de ce qui est passé, s'y est passé à la croix, peut tout changer en profondeur. Si le temps présent est un temps de rétablissement, une des choses qu'il convient de rétablir, c'est bien la signification de la croix et de l'œuvre qui a été effectivement accomplie. Je termine la lecture de ce passage du livre Les fondements apostoliques d'Arthur Katz, page 182. Mes amis, j'ai recommencé la lecture de ce livre et il n'y a absolument aucune page où je ne souligne et souligne et souligne l'une ou l'autre chose. Tant ce livre a été écrit par un homme qui, lui, sait ce que c'est que de monter à la croix pour, n'est-ce pas, être une offrande sacrificielle pour le Seigneur, quelles que soient ses épreuves. Est-ce compliqué, difficile? Non, non, non. C'est une question d'intelligence spirituelle. Le jour où nous comprenons cela, nous nous détournons de ce qui nous est repris, de ce qui nous est fait, de tout ce que nous souffrons, de tout ce qui nous paraît si difficile, si dur. Nous nous détournons de ça parce que nous comprenons que notre but sur la terre n'est pas de prier pour obtenir toujours, n'est-ce pas, un médicament par rapport à nos difficultés, nos problèmes, ou quelque chose d'agréable à vivre, ou que sais-je d'autre. Lorsque nous avons compris cela, les choses deviennent si simples, si claires. Je vous encourage, je vous bénis dans le nom de Yeshua, si vous montez sur la croix avec Yeshua. Vous savez, quand je priais dans cette intercession pour les gens très difficiles, et nous en avons, j'ai vu Jésus, n'est-ce pas, avec tout ce sang, et j'ai vu dans une vision de côté sa bouche qui murmurait et qui priait pour nous. C'est fantastique, mes amis, ce qui s'est passé là. Yeshua remportait une victoire éternelle, mais nous remportons aucune victoire. Et nous prions juste pour recevoir de la confiture sur nos tartines. Changeons de cap. Changeons de cap. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.